Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous verrons un classement des meilleurs fonds euros disponibles sur le marché au sein des assurances vie. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir le fonds euro que j'ai classé numéro 1. Il s'agit d'ailleurs d'un fonds euro très peu connu d'une assurance vie dont personne ne parle. Attention, ici c'est un classement de fonds euros seulement, pas de l'assurance vie. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites que je fasse plus tard un classement sur les meilleures assurances vie du marché. Mais alors, pourquoi faire un classement sur les fonds euros seulement ? Selon moi, avoir une bonne stratégie et une bonne sélection de son fonds euro est essentiel pour bâtir les fondations solides de son patrimoine. Tu retrouveras en description le classement en version PDF présenté dans la vidéo et que tu pourras télécharger gratuitement. Dans ce PDF, tu auras également les liens des fonds euros présentés afin que tu puisses rechercher les informations que tu souhaites directement sur le site internet, voire que tu souscrives si tu en as envie. Certains liens sont des codes parrainage et tu peux gagner jusque 100 € à la souscription de ton contrat, donc c'est idéal pour commencer dès maintenant à construire la partie solide de ton patrimoine. Tu peux également accéder à ce lien en allant directement dans la description dans la section assurance vie. N'hésite pas à liker la vidéo, la partager autour de toi et tu peux me poser toutes les questions que tu veux en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je suis Nico de Gérer son patrimoine, ici je t'apprends à investir correctement et à construire ton patrimoine. Avant de commencer par le classement, nous verrons quelques chiffres indiquant que le fonds euro est un placement très important pour les Français. Nous définirons ensuite ce qu'est le fonds euro, avant d'évoquer quelques raisons indiquant pourquoi placer son argent dans un fonds euro. Enfin, nous passerons à l'élément central de cette vidéo, qui est le classement du fonds euro du moins bon, parmi ceux sélectionnés, au meilleur en fin de vidéo. Donc tout d'abord, analysons quelques chiffres montrant pourquoi le fonds euro est un placement important pour les Français. Il faut savoir que le fonds euro, c'est 1450 milliards d'euros investis. Il y a environ 72% des encours totaux d'une assurance vie investis sur le fonds euro. Donc cela représente une part énorme de l'épargne des Français. Mais du coup, c'est quoi un fonds euro ? Un fonds euro va englober plusieurs types d'actifs. On va retrouver par exemple des obligations d'État ou d'entreprise, donc de la dette. On va également retrouver une petite part, voire une part importante dans certains fonds euros d'immobilier. Et ensuite, on va retrouver des parts un peu plus minimes de tout ce qui est actions ou encore private equity. Donc quand tu investis dans un fonds euro, tu investis dans toutes ces classes d'actifs. Un fonds euro se retrouve dans des enveloppes comme les assurances vie ou le PER. Le fonds euro est à capital garanti à 100%, voire 97 ou 98% en fonction des assureurs. Ici, l'intérêt de ce type d'investissement, c'est l'effet de cliquet. Les intérêts générés sont définitivement acquis. Ici, je t'ai fait un petit graphique explicatif pour te montrer comment fonctionne exactement le fonds euro. Nous pouvons voir en bas du graphique les années, donc année 1, 2, 3, 4, 5. Et en haut, on voit l'argent qui grossit petit à petit. En effet, quand on commence à placer par exemple 10 000 € sur un fonds euro, donc en année 1, à la fin de l'année 1 et en début d'année 2, on aura 10 300 € si le fonds euro a un rendement de 3%. Donc là, les intérêts, donc les 300 € vont venir s'ajouter au capital qui a été versé à l'année 1. Donc ensuite, ces intérêts et ce capital vont former un nouveau capital global sur lequel les 3% vont être encore une fois calculés à la fin de la deuxième année, au début de l'année 3. On va donc avoir 3% non plus de 10 000 €, mais de 10 300 €, ce qui va donner 10 609 €. Quand chaque palier est atteint, on ne peut plus revenir en arrière, et c'est cet effet qu'on appelle effet de cliquet. Mais pourquoi placer son argent dans un fonds euro ? Pour les profils prudents ou pour les profils dynamiques, le fonds euro est idéal. Pour les profils prudents, on le comprend bien, ici le capital est garanti, il y a un effet de cliquet, donc on a une vision sur comment va se comporter notre épargne dans le futur. Pour les profils dynamiques, cela peut être intéressant quand même d'avoir une partie sécuritaire, puisque l'on a besoin de fondations solides dans son patrimoine, pour tout ce qui est épargne de précaution, certes sur les livrets rémunérés par exemple, mais également pour tout ce qui est projet court terme ou moyen terme. Pour ces projets-là, on a besoin de conserver notre capital et de le sécuriser tout en le faisant travailler plus fort que l'inflation. Si on revend justement un projet immobilier, qu'on doit placer cet argent quelques mois avant de le réinvestir dans notre autre résidence principale, on aura besoin d'être sûr qu'on ne soit pas soumis aux fluctuations du marché.
Donc le fonds euro est l'outil idéal pour tout ceci. Enfin, comme je l'ai dit, il y a avec le fonds euro et avec les meilleurs fonds euro, possibilité de battre l'inflation et surtout le livret A. Et maintenant, nous allons passer à l'essence même de cette vidéo, qui est le classement des meilleurs fonds euro. On va partir du pire fonds euro parmi ceux sélectionnés pour aller au meilleur en fin de vidéo. Attention, le classement a été fait selon mes propres critères que je vais t'exposer tout de suite. On commence tout de suite avec le premier fonds euro que j'ai sélectionné et qui est le moins bon selon moi, c'est le fonds euro de chez MACSF. Ici, on est sur le fonds euro retraite épargne santé. On a une performance nette de frais de 3,1% en 2024, ce qui le classe parmi une des meilleures performances des fonds euro sur le marché. Les frais sont ici, sont listés juste ici. On a les frais de gestion de 0,5%. Donc, ces frais-là sont inclus dans la performance, c'est-à-dire que on a 3,6% de rendement brut en 2024 et donc auquel on soustrait les frais de gestion de 0,5%, ce qui nous fait arriver à un rendement de 3,1% net en 2024. Ici, le gros point noir, c'est les frais de versement. 3% sur des assurances vie, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors, ici, je l'ai mis dans le classement puisqu'on est quand même à 0% de frais versement jusqu'au 30 septembre 2025. Donc, on peut profiter de ce moment pour verser son argent sur cette assurance vie et plus particulièrement sur ce fonds euro. Les frais de rachat sont de 0% et les frais d'arbitrage de 2%, c'est-à-dire que lorsqu'on passe des unités de compte de l'assurance vie de chez MACSF vers le fonds euro, on a des frais de 2%. Et ça, ce n'est pas possible non plus. Les conditions d'entrée sont celles-ci, c'est-à-dire 200 € de versement initial minimal et 10 € de frais d'adhésion dès le versement initial. On a également la possibilité d'investir 100% de notre argent sur le fonds euro directement. Et ça, tout le long de cette sélection, tu verras que c'est un critère essentiel puisqu'ici, je classe les meilleurs fonds euro. Donc, il faut que l'assurance vie autorise de placer 100% de son argent directement sur le fonds euro. Nous arrivons ici avec le petit graphique qui indique les performances du fonds euro qui sont plutôt bonnes et résilientes malgré la période de krach obligataire. Et enfin, ici, on a la composition du fonds avec 58% investis sur des obligations à taux fixe. Donc ça, on verra que la majorité des fonds euros aura toujours à peu près le même pourcentage d'investissement en obligations à taux fixe, que ce soit obligations d'État ou obligations d'entreprise. Et ensuite, on voit divers investissements, que ce soit de l'immobilier. Alors ici, l'immobilier sur ce fonds euro est assez peu représenté, il ne représente que 6%. Et ensuite, on a de l'action non cotée, des obligations à taux variable, obligations convertibles. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo juste ici sur les obligations convertibles, donc n'hésite pas à aller la voir. Et enfin, tout ce qui est OPCVM de taux, actions cotées, etc. La diversification d'un fonds euro est essentielle pour permettre la sécurité, mais également un minimum de rendement. Ici, on continue avec l'Inxea Vie de chez Generali. Donc, c'est le fonds euro Netissima, assuré par Generali. Les performances sont de 3% en 2024, donc 3% net de frais de gestion. Les frais de gestion sont de 0,7%. Et on en voit qu'on a un bonus de 1,6% en 2025 et 2026, à condition que tu souscrives dès maintenant à leur assurance vie chez l'Inxea Vie entre le 1er juin 2025 et le 31 juillet 2025. Ici, il n'y a pas de condition d'UC, donc d'unité de compte. Tu n'es pas obligé de placer une partie de ton épargne sur des fonds actions, sur des SCPI pour bénéficier de ce bonus. Les frais de versement sont de 0%, donc ça on adore. Les rachats de 0% et les frais d'arbitrage 0% également. Tu vois qu'ici on est sur une assurance vie quand même compétitive, donc un fonds euro également compétitif avec une bonne performance en 2024. Les conditions d'entrée sont de 300 € pour le versement initial, puis minimum de 300 € en versement libre. Ensuite, il y a un minimum de 50 € par mois si tu souhaites faire des versements programmés. Enfin, le fonds euro est 100% disponible. Pas besoin d'investir également sur des unités de compte. Ici, on a les performances du fonds Netissima. On voit que la stabilité est moindre, mais par contre, il y a quand même moins de frais. On se rend compte que le krach obligataire a quand même joué sur les performances. On est arrivé à 0,95% de performance en 2021. Enfin, ici, on a tout ce qui est allocation d'actifs au sein de ce fonds Netissima avec en majorité les obligations de prêt, donc ils ont augmenté même la part en 2024, fin 2024, pour passer à 73% d'obligations, donc obligations à taux fixe comme on a vu précédemment dans l'autre fonds. Et ensuite, ils ont quand même une part un peu plus importante en immobilier, qu'ils ont baissé depuis 2023, mais plus importante que le fonds précédent.
et également d'autres actifs pour la diversification avec des actions et même du private equity, etc. On passe ensuite au fonds euro de l'assurance évolution vie de chez Abeille Assurance, donc c'est le fonds Abeille Actif Garantie. Ici la performance est un peu moindre, on était à 2,51% en 2024, mais on a un bonus de 2% en 2025 et 2026, ce qui nous ferait un rendement net de frais de 4,51%. Ici, pour bénéficier de ce bonus, il faut s'inscrire entre le 20 janvier 2025 et le 19 décembre 2025 et il n'y a toujours pas de condition d'unité de compte. Tu peux investir 100% en fonds euros pour bénéficier de ce bonus. Les frais de gestion sont de 0,6%, les frais de versement de 0%, de rachat également et les frais d'arbitrage également à 0%. Pour les conditions d'entrée, on est sur un versement initial de 500 € avec également un minimum de 500 € pour les versements libres. Attention, on a également un minimum de 50 € par mois si tu souhaites faire des versements programmés. Bien sûr, comme toujours, on est 100% fonds euros possible pour ce fonds Abeille Actif Garantie. Ici, on a les performances. Pareil, on voit le crack obligataire, mais on était au minimum à 1,31% quand on était à 0,95 pour le précédent. Par contre, on monte à 2,44, 2,50%. Donc, ce qui est raisonnable, mais ce qui ne marque pas non plus la meilleure performance des fonds euros que j'ai sélectionnés et des meilleurs fonds euros sur le marché. On a, pareil, une grosse diversification avec pas mal d'obligations à taux fixe, donc on est à 47%, mais on a également d'autres types d'obligations comme les obligations à taux variable, les obligations indexées sur l'inflation, les OATI par exemple. On a également tout ce qui est immobilier, donc là 27%, il y a une part importante sur l'immobilier contrairement à d'autres fonds euros, et on a tout ce qui est actions non cotées, actions cotées et d'autres types de placements. La diversification est de mise et ici on est sur un fonds euro qui privilégie quand même, certes l'obligation comme tout le monde et aussi quand même l'immobilier. On passe ensuite au fonds euro classé numéro 6, le fonds euro objectif climat de l'assurance Spirit 2 de chez Lynxea, assuré par Spirica. Ici, on est à 3,31% net de frais en 2024, ce qui en fait une performance excellente pour cette année. Les frais de gestion sont de 0,7% et on rajoute 1,3% de frais de garantie. Les frais de garantie permettent à l'assureur de récupérer des liquidités en cas de défaillance au sein du fonds euro, par exemple sur la partie actions non cotées, sur les SCPI ou autres, et donc ça permet de sécuriser un peu le rendement qui va être distribué dans les années futures. On a également des frais de versement qui sont nuls, comme les frais de rachat ou encore les frais d'arbitrage. Ici, on est chez Lynxea, donc les frais sont très bas. C'est une assurance vie intéressante, que ce soit pour le fonds euro, mais aussi pour les unités de compte, mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Les conditions d'entrée sont toujours de 500 € minimum en versement initial, puis 100 € minimum en versement libre. Donc ici, c'est quand même assez accessible, surtout après, pour les versements libres. Si tu souhaites verser petit à petit des petites sommes, tu le peux, tu n'es plus obligé de passer avec une somme de 500 €. En revanche, on a un minimum de 100 € par mois en versement programmé si tu choisis ce mode de versement. Ici pareil, il est possible de passer 100% en fonds euros, tu n'as pas besoin d'investir dans des unités de compte. L'antériorité est quand même assez faible, on a juste 2023 et 2024 avec une stabilité quand même sur ces deux années, 3,31% net de frais. On a la composition du fonds euro, on voit que la majeure partie du fonds euro est investie sur des obligations green bonds. Donc les obligations green bonds sont des obligations qui permettent de prêter de l'argent pour permettre de financer ensuite des opérations écologiques. On a également une poche diversification pour essayer de booster ce fonds euro et ce qui permet entre autres d'arriver à 3,31% net de frais en 2023 et 2024. On retrouve en 5e position le fonds euro Private Strategy de chez Lucia Cardiff. La performance était de 3% net de frais en 2024, donc excellente performance également. Et ici, les frais de gestion sont de 0,7%. Plus 2,3% de frais de garantie. Donc les frais de garantie, j'ai expliqué juste avant ce que c'était. Donc on se retrouve à 3% de frais de gestion. Attention, ces frais de gestion sont vraiment inclus dans les 3% net de frais. Il n'y a pas de frais de versement, pas de frais de rachat, pas de frais d'arbitrage. Les conditions d'entrée sont de 500 € en versement initial, donc 500 € minimum. Pareil pour les versements libres, donc un peu supérieur quand même aux assurances vie que l'on peut retrouver chez Lynxea. On a en revanche 50 € par mois minimum en versement programmé, ce qui est intéressant,
Et pareil, on peut accéder 100% au fonds euro. Ici pareil, peu d'antériorité, on est à 2,5% en 2021, ce qui est une très bonne performance à cette date. Et ensuite à 3%, on dépasse les 3% dès 2022 pour se stabiliser autour des 3%. Donc on a quand même une bonne dynamique sur ce fonds euro. À voir maintenant comment se comportent les performances dans le futur et s'ils arrivent à garder cette dynamique autour des 3% en espérant qu'ils aient acheté des obligations à taux élevés au moment de la remontée des taux obligataires. La composition du fonds euro Private Strategy, elle est ainsi, on a 50% investi sur le fonds euro Cardiff Assurance, donc c'est le fonds euro normal qu'on verra plus tard dans le classement, et également 50% sur une poche diversifiée qui va être du private equity, de la dette privée, de l'infrastructure. Donc ça va être des actifs qui vont être un peu plus risqués, un peu plus volatiles, mais qui vont permettre le rendement du fonds euro à la fin. En numéro 4, on retrouve le fonds général, donc de Lucia Cardiff, toujours. Donc le fonds général, c'est le fonds dont je vous parlais juste avant, qui est inclus dans le fonds Private Strategy. On était ici avec une performance de 2,75% en 2024, mais on peut rajouter un bonus de 1,3% pour les années 2025 et 2026, si la souscription se fait à partir de maintenant, jusqu'au 31 décembre 2025. Attention ici, il faut bien prendre en compte qu'il faut un minimum de 35% sur des unités de compte. La petite astuce pour contourner les conditions, donc c'est-à-dire le minimum de 35% d'unités de compte tout en gardant la sécurité, c'est d'investir au sein des unités de compte sur des fonds monétaires. Donc les fonds monétaires seront stables, il n'y aura pas beaucoup de risques puisqu'on est sur de l'obligation qu'on retrouve au sein des unités de compte et en plus, du coup, on pourra bénéficier de la stabilité et de la sécurité du fonds général sans avoir été exposé au marché actions et à sa volatilité. On retrouve ici donc les différents frais comme les frais de gestion de 0,7% et ensuite versement, rachat et arbitrage, il n'y a pas de frais sur cette assurance vie. Les conditions d'entrée, toujours 500 € minimum en versement initial, 500 € minimum en versement libre, 50 € minimum par mois en versement programmé si tu choisis ce type de versement. Et enfin, on peut accéder 100% au fonds euro. Il n'y a pas besoin d'investir un minimum dans les unités de compte, sauf pour déclencher le bonus de 1,3%. Voici les performances du fonds euro de chez Lucia Cardiff, donc du fonds général. On était en 2019 à 1,4%, on baisse un petit peu pendant la période de krach obligataire pour remonter jusque 3% en 2023 et rebaisser un petit peu en dessous des 3% en 2024. On a la répartition avec des obligations à taux fixe à près de 66% et ensuite une part assez importante en actions cotées et non cotées, ce qui permet d'avoir de la performance. Mais attention, il faut bien prendre en compte que les fonds qui sont majoritairement investis en actions par exemple après leur investissement obligataire sont soumis à la fluctuation de ces actions. Donc lorsque le marché action va bien, forcément le fonds performe, mais lorsque le marché action va être moins performant, le fonds général devra puiser dans ses réserves pour pouvoir donner quand même aux investisseurs et aux épargnants les performances qu'ils attendent. Ici on voit que le marché immobilier est un peu délaissé par rapport au marché action. Après je pense que le choix a été fait suite à la conjoncture actuelle. En effet, on voit que le marché immobilier baisse, donc forcément, ils ont dû faire des réallocations pour aller vers le marché qui était le mieux portant sur ces dernières années, c'est-à-dire le marché action. Et lorsqu'il y aura un peu moins de performance sur ce marché action, ils se retourneront donc pour aller vers d'autres classes d'actifs qui performeront à ce moment-là. On retrouve en troisième position la France mutualiste avec des frais de gestion de 0,77% et aucun autre frais que ce soit pour le versement, le rachat ou l'arbitrage. Ici, on a un rendement exceptionnel de 3,6% net de frais en 2024. Les conditions d'entrée sont assez bonnes puisqu'on peut y accéder à partir seulement de 300 € minimum en version initiale. Et ensuite, pour les versements programmés, on peut y accéder à partir de 30 € par mois minimum. Ce qui explique la performance exceptionnelle de ce fonds euro, du fonds euro Acte Épargne 2, c'est le fait qu'on soit sur un assureur mutualiste, sur une assurance vie mutualiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Donc l'entièreté des bénéfices est redistribuée ou gardée en réserve pour ensuite être redistribuée aux épargnants. On retrouve ici la performance du fonds euro Acte Épargne 2 de la France mutualiste, donc l'historique de la performance depuis 2017 qui tournait autour des 2% pour aller au plus bas à 1,31% en 2021. Et ensuite, on voit une hausse assez fulgurante
pour arriver à 3,7% en 2023. Le fonds euro est diversifié comme beaucoup de fonds euros avec 65% de produits de taux, donc c'est des obligations à taux fixe souvent. On a également tout ce qui est immobilier, donc on se retrouve avec 16% d'immobilier et également 16% d'actions. Donc on voit qu'il est très bien diversifié avec une répartition assez équitable et également on a du monétaire pour 1,57% et on a d'autres placements, des placements alternatifs, sûrement du private equity pour 1%. En deuxième position, nous retrouvons le fonds euro nouvelle génération présent chez Lynxea Spirit 2 et l'assureur est Spirica. Ce fonds euro est assez exceptionnel puisqu'on retrouve une performance supérieure à 3% en 2024 net de frais, mais également un bonus de 1,1% en plus en 2025 et 2026, ce qui nous fait passer au-dessus des 4% pour toute souscription faite maintenant jusqu'au 31 décembre 2025 sans condition d'unité de compte. Attention cependant, il faut un minimum de 100 000 euros investis sur cette assurance vie pour bénéficier de ce bonus. On n'a pas de frais de versement, pas de frais de rachat, pas de frais d'arbitrage et c'est ce qu'on aime chez Lynxea. Ici, on a des frais de gestion donc de 0,7% et des frais de garantie de 1,3%. Les conditions d'entrée sont de 500 euros en versement initial minimum et ensuite 200 euros minimum en versement libre, ce qui en fait une assurance vie accessible. Toujours 100 euros par mois minimum pour les versements programmés. Et enfin, on a accès 100% au fonds euro si on le souhaite, pas besoin d'investir dans des unités de compte. Et là, on retrouve les performances. Donc les performances sont stables dans leur montée, c'est-à-dire qu'on commence en 2020, on n'a pas d'antériorité avant 2020, mais en 2020 on commence à 1,65% pour être stable en 2021 également à 65%, et ensuite on monte petit à petit pour atteindre les 3%, voire plus de 3% en 2023 à 3,13 et 3,13 en 2024. On va voir maintenant si ce fonds euro nouvelle génération reste stable dans les années à venir. À droite, on peut voir un diagramme avec la répartition des actifs au 31 décembre 2024. Donc la majorité est investie sur des obligations et ensuite, on a également une bonne exposition à l'immobilier. On a un tout petit peu d'actions en direct et d'OPCVM, donc à 1%, et on a également du private equity quand même à 5%. On va maintenant voir, selon moi, le meilleur fonds euro sur le marché. Tu verras, ce fonds euro est très peu connu, peu de personnes en parlent, et pour moi, c'est pourtant le meilleur fonds euro sur le marché. Alors oui, il y a quand même quelques points négatifs, mais on va voir pourquoi je l'ai classé en meilleur fonds euro. Bien sûr, c'est selon mes critères, à toi de faire tes propres recherches, et ensuite d'investir où tu le souhaites. Moi, je te donne un maximum d'informations, à toi ensuite de faire le reste du travail. Le fonds euro numéro 1 est donc celui-ci de chez Garance, qui est également un assureur mutualiste, donc il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. La totalité des bénéfices est soit mise en réserve, soit redistribuée aux épargnants. On a une performance exceptionnelle de 3,5% en 2024. C'est la seconde meilleure performance sur le marché après le fonds Acte Épargne 2 de la France mutualiste, qui était à 3,6%. Ici, on a 3,5%, donc c'est assez exceptionnel pour des frais de gestion de 0,6%. Ici, attention, le gros point négatif quand même de cette assurance vie, c'est les frais de versement qui sont maximum de 1%. Alors, j'ai pu avoir un conseiller au téléphone qui m'indiquait que les frais de versement sont négociables. Il m'indiquait des paliers, donc premier palier à 25 000 euros pour une première négociation, puis 50 000 euros. Je pense qu'il y a possibilité quand même de négocier un petit peu sans même atteindre ces paliers. Mais voilà, au pire du pire, il y a 1% de frais de versement. Donc ce type d'assurance et surtout de fonds euros, pour moi, la stratégie à avoir, c'est de placer une somme d'argent que l'on a déjà définie. Par exemple, à la suite de la vente d'un bien immobilier, si on souhaite le réinvestir assez prochainement, on va placer tout d'un coup sur cette assurance vie et donc on va avoir ces frais de versement directement. On n'a pas de frais de rachat et pas de frais d'arbitrage. Les conditions d'entrée sont de 50 euros en versement initial minimum. Donc ce qui est très faible, c'est le plus faible qu'on ait vu depuis maintenant. Donc c'est très accessible. Et ensuite, seulement 20 euros par mois minimum pour les versements programmés. Donc également très accessible pour les petites bourses qui souhaitent investir petit à petit leur argent et qui n'ont pas énormément de capacité d'épargne. Sur Internet, on peut voir certaines personnes dire que Garance n'est pas disponible à 100% en fonds euros, que c'est le gros désavantage. Mais non, Garance est bien 100% disponible en fonds euros. Pas besoin d'investir dans des unités de compte. On a ici les performances
exceptionnel de Garance. On voit depuis 2017 que la performance tourne autour des 3% et le krach obligataire ne semble pas avoir impacté les performances du fonds euro Garance. C'est quand même assez fou de voir de telles performances sur un fonds euro, même pendant les périodes de crise. On retrouve ici la composition du fonds euro Garance avec près de 75% investis en obligations et le deuxième plus gros investissement du fonds euro, ce sont les actions. On retrouve ensuite seulement à 7,8% l'immobilier. Donc on voit quand même que Garance mise beaucoup sur le marché action et c'est sûrement ce qui lui a permis d'afficher des résultats aussi exceptionnels, même si cela représente que 14% du fonds. Et l'allocation a dû se faire petit à petit, c'est-à-dire que je n'ai pas l'antériorité des actifs qui étaient présents au sein du fonds euro Garance, mais lorsque la crise immobilière est apparue, petit à petit, Garance a dû déplacer ses liquidités liées aux ventes d'immobilier vers le marché qui performait à ce moment, c'est-à-dire le marché action, ce qui lui a permis de bénéficier de la croissance également des actions. Et enfin, j'ai pu concaténer l'historique des performances de tous les fonds qu'on vient d'analyser pour que tu te rendes compte un petit peu des performances passées. Attention, ce n'est pas le seul critère, je le répète, cela ne doit pas influer ton raisonnement et surtout ton choix d'investissement. On voit le fonds euro de chez MACSF en rouge, on voit celui de Garance en vert foncé. Donc on voit que celui de Garance est quand même assez stable. Il faut maintenant espérer que cette stabilité soit de mise et soit confortée dans les années futures. On voit que certains fonds sont assez instables, comme par exemple celui de Lynxea Netissima avec une performance en 2021 à moins de 1%. En un coup d'œil, grâce à ce graphique, tu vois les différentes performances des fonds euros qui ont été présentées tout au long de ce classement. En conclusion, il y a différentes manières de choisir son fonds euro. Ici, soit tu vas chercher à maximiser les performances de ton fonds euro en te dirigeant vers les boosts. Donc ça va être un peu une gestion active de tes fonds euros puisque ce que tu pourras faire, c'est souscrire à un fonds euro dans une période donnée avec les conditions données, bénéficier de ce boost et à la fin de la période de boost, tu pourras racheter ton assurance vie et te rediriger vers une autre pour bénéficier d'un autre boost. Attention à ça, à chaque fois que tu clôtures une assurance vie, tu fermes l'antériorité fiscale, mais ça on pourra en reparler dans une autre vidéo. Il y a également un autre paramètre que tu peux prendre en compte, donc si tu ne souhaites pas avoir une gestion active de tes fonds euros, tu peux choisir directement un fonds euro stable avec une antériorité et en suivant tes propres critères. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel serait ton classement pour les différents fonds euros. Je te rappelle que tu peux aller télécharger ce PDF dans la description gratuitement afin que tu aies un support et que tu puisses y revenir assez facilement. Dans ce PDF, tu y retrouveras également les liens qui te permettront d'accéder aux différentes assurances vie et aux différents fonds euros. N'hésite pas à aller t'abonner en cliquant juste ici pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu pourras également aller voir ma dernière vidéo juste là. Je te dis à bientôt et surtout, prends soin de tes investissements.